Et c'est reparti. Aujourd'hui, nous sommes dans un des plus beaux villages de France, à Saint-Cyr-la-Popie, sur la variante de la Voie du Célé. Des JT des gens, c'est maintenant. Moi, je suis arrivée ici en 2015 donc avec mon mari. J'étais infirmière et lui travaillait sur Cahors en tant que serveur dans une brasserie. Voilà. Et du coup, il a eu l'idée de racheter ce restaurant donc, qui se trouve en face du gîte. Il a commencé tout seul. Moi, je l'ai rejoint un an après. On a eu cette opportunité de reprendre le gîte d'étape parce que l'ancien était communal et plus personne n'avait forcément envie de s'en occuper. Donc on nous a proposé de reprendre le gîte, ce qu'on a accepté avec joie. Et du coup, depuis 2016, on tient le gîte d'étape de Saint-Cyr-la-Popie. Voilà.
Alors ce que ça m'apporte d'accueillir des pèlerins, c'est de la joie. On est heureux tous les jours de les accueillir parce que c'est des gens qui viennent d'horizons multiples, qui font des métiers différents, qui ont des vies différentes. On accueille des gens du monde entier aussi, hein, des gens qui viennent d'Australie, qui viennent d'Amérique, qui viennent du Japon. Bon, un petit peu moins avec le Covid, mais jusqu'à présent on avait un peu de toutes les nationalités. Et ça permet une ouverture d'esprit qui est top, quoi, parce que on discute, ils nous racontent un petit peu leur parcours, leur chemin de vie, et voilà, c'est génial de ce point de vue-là, quoi. Alors non, je n'ai pas encore fait le chemin par manque de temps, hein, tout simplement parce que bon, j'ai eu un enfant entre-temps. Avec mon mari, on a le projet de le faire un petit peu cet hiver, de faire un petit parcours sur la voie du Célé. Pour connaître nos autres compagnons de route et tout ça. Mais voilà, on ne fera qu'un petit parcours puisque les gîtes, l'hiver, la plupart sont fermés. Donc voilà, on fera juste une petite boucle et peut-être dans quelques années, quand on aura arrêté la restauration, on se lancera dans le chemin entier. Eh ben, le restaurant qu'on tient, donc, il est juste en face du gîte d'étape. Donc là, lui, on le tient depuis 2015. On a fait pas mal de rénovations depuis 2015 pour le remettre aux normes, tout ça. On a créé nos glaces maison. On fait nos glaces maison. Mon mari, il est maître artisan glacier. On a créé aussi un coin pizza. Voilà, on fait tous les plats du terroir et du Quercy. Pour accueillir nos hôtes, et d'ailleurs le gîte en bénéficie puisqu'ils prennent obligatoirement la demi-pension en haute saison, donc ce qui leur permet aussi de découvrir les plats du Lot, comme la tarte aux noix par exemple, et de découvrir aussi nos glaces maison. À Saint-Cyr, il faut savoir que le gîte, il n'existait plus ou pas. Enfin, voilà, c'était vraiment... voilà, il y avait beaucoup de pèlerins qui passaient par là parce qu'il faut savoir que c'est une variante ici. Et les pèlerins, ils n'étaient pas accueillis. Voilà, il y avait plus de gîte d'étape, quoi. Donc là, ils sont accueillis. Ça leur permet de faire un arrêt sur Saint-Cyr, de voir Saint-Cyr-la-Popie. C'est quand même un des plus beaux villages de France. Donc ils en entendent parler tout autour d'eux. Ils peuvent venir le voir, ils peuvent dormir. On est quand même au cœur du village. Donc ils peuvent dormir ici, c'est génial. Ils arrivent, ils peuvent prendre un repas le soir où l'atmosphère est changeante puisqu'il y a moins de monde, enfin c'est plus agréable pour eux. Donc bon, on a développé un petit peu le côté gîte d'étape avec les pèlerins. On reçoit quasiment que des pèlerins, on reçoit très très peu de touristes. Et ensuite au niveau du village... non, je fais pas. Voilà. Après, c'est surtout avec le restaurant, mais voilà, on a dynamisé l'esprit gîte qui manquait un petit peu à Saint-Cyr-la-Popie, quoi. Voilà. Donc, ça permet de donner un autre aspect aussi au village, hein, parce que les pèlerins, on n'en avait plus. Donc, c'est chouette de recevoir des gens de tout horizon qui puissent dormir ici, qui puissent se restaurer, qui puissent voilà, un petit peu raconter leur histoire de vie. Tout ça, c'est que du plus, quoi. Voilà, pour le village et pour nous. Enfin, les pèlerins ils sont top, quoi. On fait de super belles rencontres, quoi. Même si on a peu de temps avec notre resto, mais on fait de super belles rencontres, quoi. Ça permet une ouverture d'esprit extraordinaire, quoi. Voilà. Puis même on rencontre aussi les autres hébergeurs. L'hiver, on fait des réunions entre nous, tout ça, pour parler de la saison ou pour parler de ce qu'on pourrait améliorer sur le chemin, etc. Et c'est génial, quoi. Enfin, on voit les gîtes des autres, ça nous donne des idées, on peut partager. Enfin, voilà, c'est vraiment le mot, c'est vraiment ça, c'est vraiment le partage, la convivialité, voilà, et l'ouverture d'esprit. Mais qu'est-ce qui me fait vibrer dans cette aventure je te l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est vraiment de rencontrer des gens autres que les clients du restaurant. Je dis pas que je fais pas de belles rencontres au restaurant, bien au contraire. Mais c'est complètement différent. Il y a les gens, tu sais, qui font le chemin, parfois il y en a qui ont besoin de ça pour s'évader de leur vie
habituelles, du métro, boulot, dodo, voilà. Et donc, ou des gens qui n'ont pas besoin de ça, mais qui font le chemin parce qu'ils ont envie de le faire, parce que voilà, qui ont des projets de vie différents. Et je sais pas, c'est vraiment connaître la personne. C'est ça qui me fait vibrer dans rencontrer les pèlerins. C'est pas rencontrer les pèlerins, c'est rencontrer et qui me racontent leur histoire de vie, qui me racontent d'où ils viennent, qui me racontent voilà, leur histoire en fait. Voilà. C'est connaître leur histoire, et ça c'est top quoi. Parce que ça te permet d'être ouvert, ça te permet de poser un petit peu les pieds sur terre, de te dire que ben, voilà, il y a d'autres chemins de vie, il y a d'autres façons de voir les choses. Voilà. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment l'ouverture d'esprit, quoi. Vraiment. Voir autre chose que toi, ta petite vie à Saint-Cyr-la-Popie. Voir autre chose. Voir, écouter les gens. Écouter. Écouter et comprendre les gens. Alors, invente-moi un monde. C'est rigolo. Invente-moi un monde, et bien, ça va paraître un petit peu Miss France, tout ce que je vais dire, mais voilà, un monde de paix sociale où les gens peuvent être heureux, parce que je pense qu'après les épisodes de Covid, de confinement qu'on vient de passer, je pense que les gens ont besoin de s'aérer l'esprit, de profiter les uns des autres, de profiter de la vie tout simplement. Et voilà, mon monde d'aujourd'hui, ce serait ça, ce serait un monde de partage, un monde d'ouverture d'esprit, un monde où les gens sont heureux, un monde de paix, voilà, où les gens puissent rigoler, ce qu'on entend un peu moins, je pense, en ce moment. Et voilà, qu'on soit heureux, qu'on soit en bonne santé, et un petit plus parce que je suis très tournée vers le monde animal, donc je voudrais que tous les animaux puissent, qu'il y ait moins d'abandon, surtout voilà, en période d'été, et que tous les animaux puissent être heureux sur Terre. Ça serait chouette aussi. Voilà. Pas que les êtres humains, tous les êtres vivants. Voilà. Ce serait le monde merveilleux de Marie.